Selon vous, quelle solution pour régler la crise dans l'est du pays avec, encore une fois, des centaines de milliers de déplacés? Ça ressemble à du déjà-vu. Oui, je suis peiné de constater que ce qui est arrivé à l'est de la République démocratique du Congo, nous l'avions prédit et nous avions accepté par conviction d'abandonner même le poste de président de l'Assemblée nationale parce que nous étions convaincus qu'à la suite d'un mauvais accord négocié, une solution qui ne soigne pas la cause de l'insécurité dans la région des Grands Lacs, puisque moi je préfère parler des Grands Lacs. Nous sommes peinés de constater aujourd'hui que le temps et l'histoire rattrapent tout le monde. Mais nous n'allons pas nous réjouir parce que c'est le sang de nos frères qui est en train de couler en ce moment. C'est pourquoi nous condamnons cette guerre avec la dernière énergie. Et nous disons au peuple congolais, nous disons à toutes les populations de la région des Grands Lacs, nous avons intérêt tous maintenant, comme un seul homme, à rechercher la paix. Nous devons pacifier l'Est de la République démocratique du Congo, nous devons pacifier l'ensemble de la région des Grands Lacs et cela nous renvoie à rechercher les vraies causes de la résurgence de l'insécurité à l'Est et dans la région des Grands Lacs. Quel discours faut-il tenir à Kigali? D'abord, le discours par rapport au gouvernement congolais, puisqu'il ne faut pas chaque fois se cacher derrière d'autres pays. C'est pour dire qu'il est temps que nous comprenions que tant que nous ne construirons pas un État de droit, tant que nous n'aurons pas une armée républicaine dissuasive et capable de défendre le territoire national et le peuple congolais, tant que nous n'aurons pas une justice digne de ce nom, tant que nous n'aurons pas une administration, tant que nous n'aurons pas une police nationale, tant que nous n'aurons pas l'État tout court, tout autre projet est illusoire. Mais maintenant, en direction de Kigali et d'autres États de la région des Grands Lacs, je voudrais les interpeller en disant que nous, les Africains, c'est comme si nous nous étions entendus pour ne jamais nous entendre, alors qu'il est possible de signer, de négocier une vraie paix, une paix des braves, à l'image de l'Allemagne et de la France. Ce n'est pas une paix qui humilie l'autre, pas une paix en sens unique. Moi, je suis contre cette paix-là. Moi, je suis pour la paix au Congo, la paix au Rwanda, la paix en Ouganda, la paix en Tanzanie, la paix au Burundi, la paix dans l'ensemble de la région des Grands Lacs, pourquoi pas l'ensemble de l'Afrique centrale. Et c'est possible, c'est pourquoi nous disons et nous les informons l'opinion nationale. Et l'opinion de la région des Grands Lacs, très prochainement, nous allons rendre public notre plan de sortie de crise qui cerne, je ne dirais pas tous les volets, parce que des solutions miracles n'existent pas en matière de conflits armés, mais nous avons fait un effort pour ne pas considérer que c'est la seule solution militaire qui va résoudre le problème de la région des Grands Lacs. Nous avons tenu compte des aspects politiques, des aspects diplomatiques, des aspects économiques, avec la traçabilité des minéraux et du sang. Nous avons tenu compte de l'aspect de la coopération régionale, nous avons tenu compte des aspects du développement, des aspects humanitaires et même des aspects militaires. C'est un plan que nous allons soumettre encore une fois de plus, puisque nous l'avions fait à l'époque où nous étions présidents de l'Assemblée nationale, mais nous allons remettre ça sur la table, actualiser en tenant compte de l'évolution de tous les paramètres, pour qu'ensemble, que ça ne soit pas seulement l'affaire de M. Kamere. Nous sommes en train de discuter avec la société savante de l'université de Kinshasa. Nous sommes en train de discuter avec les jeunes de mon parti, l'Union pour la Nation congolaise. Nous sommes en train de discuter avec tout le monde, tout celui qui voudrait travailler pour la paix au Congo et dans la région des Grands Lacs pour qu'ensemble nous puissions sceller une vraie paix. Est-ce que Joseph Kabila est l'homme de la situation pour ça? Non, je ne dirais pas ça, parce que d'autant plus que moi je l'avais combattu, ça vous le savez très bien, j'étais candidat président de la République. J'ai une vision pour un grand Congo, pas un Congo qui est à genoux, non, un Congo debout et qui doit marcher.